Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend en avril 2025. Alors, je rappelle bien entendu que ce sont des énergies, donc ce tirage peut parler à certains taureaux dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'avril, voire au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Elles pourraient se présenter plus tard. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon et en même temps. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a rien de grave si ça ne vous parle pas, ça vous parlera la prochaine fois par exemple. Donc n'hésitez pas à prendre avec discernement uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un tirage un peu plus personnalisé. Allez, on commence tout de suite avec un petit like pour me soutenir, m'encourager. Je vous en remercie pour cette bonne surprise qui vous attend. Nous avons l'énergie de l'amoureux. L'amoureux qui nous parle de faire des choix, souvent, d'être un peu dans l'hésitation. Mais ici, on est à la fois dans une énergie où on fait des choix et souvent qui sont en lien avec le relationnel, avec nos accords, avec les autres. Ici, on a un groupe de personnes, par exemple, cette carte peut nous parler de faire une sélection, faire un choix. On peut voir rencontrer des personnes dans un cadre, par exemple, professionnel ou autre, avec l'amoureux. Et on peut... les choix que l'on fait, donc d'aller à tel endroit, à tel moment, peuvent avoir une incidence. Et c'est pour ça qu'on peut rencontrer l'amour, par exemple. Donc, bon, il est encore trop tôt pour parler d'amour si... avec une seule carte, mais ici c'est surtout prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle orientation, faire un nouveau choix, faire autrement par exemple, qui peut être représenté. Avec l'énergie qui l'accompagne, nous avons l'impératrice. Bon, ok, pour moi, ici il peut y avoir plusieurs interprétations, un choix de communiquer, un choix de s'exprimer, un choix de dire des choses à quelqu'un. Par exemple, le choix d'exprimer ses besoins, ses envies, ses ressentis avec l'impératrice. Alors, par exemple, dans le cadre du travail, vous avez besoin de dire à votre chef ce que vous pensez d'une situation, de ce que vous pensez de lui, ce que vous pensez de vos prétentions aussi, puisque l'impératrice, elle est liée à l'abondance, au bien-être, elle essaye d'améliorer les choses, de faire croître les choses petit à petit, de nourrir son bien-être et de nourrir aussi son abondance. Donc ici, il peut y avoir un besoin de communiquer avec quelqu'un ou d'une autre manière, par exemple. Cette impératrice, elle veut, entre guillemets, ici, j'ai l'impression, elle veut déclencher quelque chose. Donc, pour vous, c'est le besoin d'exprimer des revendications peut-être, ou une envie de mieux être, de bien-être, de mieux vivre. Par exemple, être représenté ici. Nous avons 6 plus 3, donc l'ermite, en tout cas, c'est très sage, c'est très réfléchi. On parle ici d'une relation où les échanges, la communication vont être probablement essentiels. Ça peut aussi nous parler d'une rencontre avec une personne. Bon, on est dans un tirage général, donc peut-être pas spécifiquement une femme, même si l'impératrice laisserait plus présager à une femme. Il peut y avoir ici quelque chose d'assez... comment dire, important dans une relation avec cette femme. Peut-être que c'est une nouvelle intermédiaire pour certains d'entre vous, par exemple, pour discuter, et qu'elle aura une communication différente de la personne qui était à son poste avant, par exemple. Donc, on rappelle l'association 9. Donc, on est quand même dans l'ermite qui nous dit qu'on a réfléchi sagement pour trouver une solution à quelque chose, qu'on sait écouter. Est-ce qu'on parle ici de valorisation, par exemple? Alors, on a quand même 2 cartes un peu, j'allais dire, de visuel ici aussi. Peut-être que certains taureaux vont être concernés par une présentation.
proposer quelque chose, montrer quelque chose. Vous avez préparé un dossier, je sais pas, publicitaire, et c'est le moment de montrer ce que vous avez fait. Et il y a quelque chose d'assez charmant là-dedans, ou quelque chose qui vous donne de la valeur, ou qui est beau, puisque ces deux cartes représentent quand même quelque chose de peut-être beau ou poétique. Hein. Donc ceux qui seront concernés, se sentiront concernés, j'ai l'impression que ça pourrait bien se passer ici, parce que ça a été fait de façon réfléchie, consciencieuse, organisée, ou ce genre de choses. Donc on a dit 9, et ici on a le monde. Donc le monde, l'exposition au monde, une chose ici qui intervient pour vous ouvrir le champ des possibles, qui peut vous ouvrir de nouvelles portes, hein, par exemple. Donc à la fois c'est un pouvoir d'attraction ici, qui peut se passer aussi par la parole, la communication et les échanges. On va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies pour vous, les amis taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau, pour le mois d'avril 2025. Alors, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend pendant le mois d'avril avec l'amoureux et l'impératrice. Alors, sur l'amoureux, tiens, qu'est-ce qu'on a ? Tempérance, ok, donc tempérance, ça nous parle d'échange aussi, hein, de partage. On est vraiment dans cette idée que on va parler de quelque chose. Ok, 10 de bâton. On parle de quelque chose qui arrive à sa fin, un mode de fonctionnement, un comportement, une flamme. Alors, une flamme trop brûlante, trop d'ardeur, trop d'excitation, trop de travail, trop de quelque chose d'excessif qui est poussé à son paroxysme et qui va trop loin et qui n'est plus soit gérable, soit qui est difficile à porter, quoi. C'est pour ça que le 10 de bâton, il représente la surcharge, le burn-out, les choses comme ça. Donc ici, quelque chose qui va trop loin, ou quelque chose qui n'est plus excitant à vos yeux. Il peut y avoir des échanges à ce propos-là. On peut être amené à parler et défendre ses valeurs en prenant acte de courage ici, hein, en relevant les manches et en allant, par exemple, exprimer quelque chose. C'est ce que je ressentais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a également avec tempérance et 10 de bâton comme bonne surprise qui vous attend, les amis taureaux? L'impératrice revient, donc on est encore dans cette fertilité, ce besoin d'abondance, ce besoin peut-être de mettre en place une nouvelle façon de faire, une nouvelle excitation, une nouvelle existence, une nouvelle indépendance, une nouvelle autonomie, peut-être de parler d'une envie de voir évoluer quelque chose, de voir croître vos projets. Ici, on arrive à la fin peut-être d'un projet, et on va échanger, communiquer à propos de ce projet, et peut-être aura-t-il une incidence pour la suite. Parce qu'ici, on a quand même l'impératrice et l'as de bâton. Hein. Donc, il y a comme la naissance d'une nouvelle envie, d'une nouvelle excitation, d'un nouveau mouvement, le besoin de faire croître quelque chose. Ok. Alors, avec l'oracle de la musique pour les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau pour le mois d'avril. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment mes 2 créations. N'hésitez pas à aller regarder les présentations. Et vous avez également les liens des différentes guidances que j'ai proposées pour le mois de mars. Message de vos guides, la guidance générale, sentimentale, professionnelle et la bonne surprise, hein, qui est toujours de mise, puisqu'on est au mois de mars. Allez, quelle bonne surprise vous attend, les amis taureaux, avec l'amoureux et avec l'impératrice. Ok, bon. On voit ici, avec ce micro, hein, la dissonance, on voit qu'il y a quelque chose sur lequel vous n'êtes pas d'accord.
quelque chose qui ne vous convient pas, en tout cas quelque chose qui est peut-être désagréable en vous, un conflit personnel, un conflit intérieur, un conflit avec quelqu'un, un conflit de discordance, ce que vous dites ne correspond pas à ce qu'on entend, etc. etc. C'est ce que nous dit cette carte de la dissonance, le son désagréable de deux voix distinctes, deux voix qui peuvent être deux voix à l'intérieur de vous, ou deux voix, vous et celle de quelqu'un d'autre. Juste à côté, on a le tam-tam qui nous parle d'une période de transition. Transitionner, et on voit cette femme, par exemple, et celle-ci, avec des lettres, puisque le tam-tam était utilisé comme un message, c'est-à-dire que il y avait quelque chose de codé dans la rythmique, et comme il fallait se déplacer à pied dans des temps anciens, entre guillemets, on gagnait beaucoup de temps en s'envoyant des messages codés, musicaux, pour ne pas avoir à faire le mouvement. Mais c'était quand même une sorte de transition, un passage d'un endroit à un autre. Donc ici, vous avez envie d'un changement quelque part, d'une transition, d'une mutation, de quelque chose qui a besoin d'être exprimé. Je pense qu'ici, il y a soit des non-dits, soit un besoin justement de s'élever, de progresser par rapport à deux voix qui vous harcèlent. Alors peut-être ne l'avez-vous pas fait encore, peut-être que c'est le bon moment justement. Et j'ai l'impression qu'il y a ce côté bon moment, comme si vous étiez en train de présenter quelque chose et que ça peut rentrer dans ce cadre-là. Alors, avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise vous attend pendant le mois d'avril 2025, amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau. Quelle bonne surprise pour vous. Le cerisier. Le cerisier nous dit de rester serein, calme. Les choses sont éphémères. Soyez dans la béatitude. Voilà. Ok. Et on a le cimetière, le ninja. Donc, cette idée de cerisier, c'est quand même une idée de gagner en quiétude, de gagner en sérénité. On voit ce petit garçon qui n'a peur de rien et qui regarde finalement ce magnifique spectacle. Il est dans l'observation, il est dans le bien-être, il savoure l'instant, il savoure les choses. Et peut-être que ici vous avez besoin de savourer justement quelque chose différemment avec le cimetière. Parce qu'il y a quelque chose qui ne vibre pas en adéquation avec ce que vous raisonnez vous. Il y a une dissonance entre vous et quelque chose que vous vivez. Une façon de faire, un comportement, une personne, quelque chose qui ne rend pas les choses forcément agréables. Et vous avez besoin de ce mouvement, vous avez besoin aussi d'utiliser vos compétences, vos qualités de façon plus pérenne, plus sereine, plus calme, et de tourner une page ici. Donc on voit que ça peut être une discussion aussi pour voir comment on amorce cette transition dans, par exemple, un travail en commun, dans le fait d'être... qu'est-ce qu'on change comme comportement, entre guillemets, pour gagner en sérénité, en bien-être. Bien-être, elle apparaît ici aussi. Donc, on a 4 fois l'énergie du bien-être. Vous avez besoin de plus de bien-être, semble-t-il. Il y a quelque chose de chargé, quelque chose de lourd ici, quelque chose de conflictuel. Et vous avez besoin de guérir cela avec tempérance. Et vous avez besoin d'échanger. Voilà les amis Taureau, je ne sais pas comment ça va vous parler, si ça vous parlera. J'espère que vous viendrez nombreux commenter cette vidéo, juste en dessous, et me dire un peu comment ces énergies vous parlent. Ou alors tout simplement pour me laisser un coucou et me dire je suis passé par ici, je suis passé par là. Ça sera déjà bien sympathique de votre part. On se retrouve très vite pour une autre guidance générale, sentimentale et professionnelle, 3 en 1 pour la prochaine fois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. C'est très très précieux pour l'existence de la chaîne. On se retrouve très bientôt les amis pour d'autres guidances. En attendant, prenez bien soin de vous. Merci d'être là. Ciao.